Aujourd'hui, on est à Londres pour tester le meilleur Sunday Roast d'Angleterre. C'est parti. On se retrouve directement à Row. C'est iconique à Londres. On commence directement par le magnifique Sharing Platter Roast. Oh my dear. Le browser m'a amené le porc entier. Il a slicé. Je pense que je n'ai jamais vu une peau qui a l'air aussi croustillante. Look at this, boys. Cheers. Oh là là. Oh là 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 là. God bless England. La gravy, elle est sensationnelle. Elle a été cuite pendant 24 heures. On a du beef broth bone à l'intérieur. La peau est super croustillante de la porchetta. On a aussi un mélange d'herbes, d'épices. La peau est bien tendre, c'est bien cuit. Mais écoutez le crispy de cette peau. Oh my dear, that is starting well too good. Attends, je refais les boys. C'est beaucoup trop bon. Je suis obligé de retester cette peau bien croustillante. En dessous de la peau, on a un petit morceau de graisse qui est bien fondant sous la dent. Pour moi, rien que pour cette peau, c'est un 10 sur 10. This is the best day in my life. That is the craziest porchetta I've ever put in my mouth. What the hell's going on? Avant de continuer avec le Sunday Roast Platter, on va passer à quelques entrées. On a le très joli Blooming Onion qui a été deep fried. C'est la première fois que je vais goûter un oignon frit. On a aussi une espèce de mayonnaise qui est bien jiggle, wiggle, biggle. La présentation est très jolie. On a des petites fleurs. C'est très floral, c'est très herbacé. Et on va se tremper ça dans un petit peu de mayonnaise. Nice seasoning, nice herbs. En fait, je pense que tout est simplement meilleur lorsque c'est deep fried. C'est bien bon, c'est un goût de chips. J'adore les oignons, donc j'étais sûr que ça allait me plaire. La mayonnaise est très bonne, bien épaisse, bien gélatineuse. Elle est bien consistante, donc ça se voit qu'ils ont utilisé des vrais œufs frais. C'est très bon, 8,7, bonne découverte. Chaîne avec un petit morceau de chicken juste ici, cheers. Guys, why is it so juicy? D'habitude le chicken c'est tellement sec, mais là il est vraiment super bon, bien humide, très bien cuit. La peau est vraiment pas crispy comme ça de la porchetta, mais ça reste quand même très bon. Et en plus c'est blindé de protéines. That's one of the best chicken I've ever put in my mouth. C'est bizarre parce que le poulet il a un goût de beurre. Il fond dans la bouche littéralement. 9,2 sur 10. Fruit salade, donc ça c'est de la petite betterave avec des feuilles qui selon moi ont été frites. Franchement au niveau des couleurs c'est très joli. On a aussi des petites pistaches, des petites cacahuètes. Je pensais pas que j'allais aimer les légumes. C'est bien, ça ajoute une petite touche sucrée, c'est très végétal. J'aime beaucoup les chips d'espèces d'algues qui ont été frites. Ça apporte un petit côté umami, un petit côté iodé. Après, ça reste des légumes, 8,3. On reste sur les légumes, les boys, avec le Sunday Roast. On a aussi des petites carottes qui ont été grillées. Elles sont encore croquantes. Alors en tant que tel comme ça, c'est pas foufou non plus. Mais quand tu trempes ça dans un petit peu de gravy, c'est meilleur. On va se goûter ça avec un petit peu de horseradish sauce. C'est une sauce typiquement anglaise. On dirait de la moutarde. C'est pas ma sauce préférée. On va changer de sauce directement. Celle-là est meilleure. C'est un peu comme une sweet and sour chinoise. On a des espèces de patates qui ont été frites bien grillées. Écoutez ça. Alright, cheers.
Ah ouais, les patates sont banger. Elles sont brûlantes. On va se mettre un peu de beef bone broth sur la patate là. En fait, la gravy est vraiment excellente. Elle rend tout. Tu poutes dans la gravy, c'est meilleur. Ça remplace très bien les frites dans un plat. Les patates sont bien fondantes. Et à l'extérieur, comme tu l'as entendu, c'est très très cuit. Smoked padron. Donc ça, c'est des espèces de jalapenos, des pimientos. On va se mettre un petit peu de citron, de lemon, comme ça. Ça me rappelle un petit peu la cuisine espagnole. Cheers. Ok. On a comme un goût de viande, un goût de barbecue. Je pense que c'est les épices qu'ils ont utilisées. Ils sont bien juicy. On a aussi des petits morceaux de brocoli. Bien croquant. Les saveurs du grill, vous savez. Ce côté fumé, ce côté cramé, ce côté carbonisé. Du coup, on a l'impression que c'est de la viande. Et c'est pas du tout piquant. Oui, des morceaux de bœuf cuits. Ils sont cuits medium cette fois-ci. Ils sont pink. For this one, can't forget the gravy, of course. Je comprends pourquoi on appelle les Anglais les roast beef, c'est excellent. Cette gravy, les boys, je n'arrive vraiment pas à m'en passer. Le bœuf est très très bien cuit, forcément que je préfère la porchetta parce que là on n'a pas la peau, on n'a pas le côté crispy malheureusement. Mais ça fait partie du truc, hein. C'est tout simplement du roast beef, c'est très très bon, très bien cuit. 9.2. On enchaîne directement avec la cuisse d'agneau, les boys. Elle a été grillée, elle a été fumée. On a mis aussi un petit sauce sur le dessus. Est-ce que c'est falling off the bone? Alright, ça s'annonce très très bien. Cheers, little boys. Wow. Je comprends pourquoi l'agneau c'est une de mes viandes préférées. On a beaucoup de caractère malgré le fait que ça soit un bébé animal. Le goût de l'agneau c'est vraiment un classique. Il est bien cuit, bien effiloché. Malheureusement la peau n'est pas crispy, mais c'est normal, c'est de l'agneau, ça doit pas être crispy. Ça baigne dans la sauce. C'est excellent ça, franchement 9,7 sur 10 pour l'agneau. Il est très très bien cuit, il est falling off the bone. Grilled bread and shiitake mushroom parfait. Ok, on va s'étaler ça sur un petit morceau de pain. On va se mettre aussi des petits mushrooms. Cheers. Ok. On a vraiment beaucoup de saveurs. J'arriverai pas vraiment à vous dire ce que c'est. Je pense que c'est du pâté de bœuf ou quelque chose comme ça. C'est mélangé avec des oignons caramélisés qui, eux, par contre, sont vraiment exceptionnels. En tant que starter, c'est très bon, 8,5. On a les magnifiques beef ribs, les boys. Ça a l'air juste exceptionnel. Le frérot, il a mis ça sur le grill. Après, il a mis de la sauce, comme toujours. Tenderness en personne, oui. Oh my dear, holy dear. Ok, je me prépare à ces beef ribs. Est-ce que c'est aussi bon qu'au Texas? On va se goûter ça, les beaux boys. Cheers. Waouh, c'est tellement salé, c'est tellement gras. I'm in heaven right now. Alors au niveau de la cuisson, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu au Texas. On n'a pas vraiment énormément d'épices sur le dessus. Tu vois, il n'y a pas de croûte qui a commencé à se former ou quoi, mais le bœuf est très très bien cuit. Il est bien tendre, il s'effiloche dans la bouche, mon brother, regarde ça. Je vous tire ma révérence, mon ami. 9,9 pour le beef ribs.
C'est de loin la chose la plus fat qu'il y a sur le plateau. On a tout le gras qui conduit les arômes, c'est waouh. Et enfin, le grand classique du Sunday Roast que je n'ai jamais goûté, ce sont des Yorkshire Pudding. Alors moi au début, je pensais que c'était de la viande. Mais en fait, c'est une préparation à pancakes, donc avec de l'egg whites, du lait. On va goûter ça les boys, hein. La première fois que je teste le Sunday Roast, je pouvais pas partir sans tester le Yorkshire Pudding. Cheers. Ok. Je vous avoue, on sent beaucoup les blancs d'œufs. C'est pas la chose la plus magnifique du Sunday Roast, mais c'est très bien pour accompagner. Je vais tester un petit combo. Of course, can't forget the gravy, les bons boys. It's official. Les boys, je suis prêt à déménager à Londres. Sunday Roast, vraiment l'expérience à tester tous les dimanches en Angleterre. Évidemment les boys, je ne pouvais pas partir de chez Rose sans prendre leur magnifique dessert. On a la très jolie Custard and Rhubarb Soft Serve. Hop là, donc ça c'est un dessert à la rhubarbe. Ça a l'air d'être une espèce de crème glacée comme ceci. Très spécial comme vous le savez, on a l'air d'avoir des morceaux de rhubarbe à l'intérieur. Cheers. C'est une glace à la vanille, on a des points de vanille, on a un très fort goût de vanille. Je m'attendais à sentir plus la rhubarbe, mais franchement c'est très léger. On a aussi un petit crumble de biscuit qui croustille bien sous la dent. On a des morceaux de pâte de fruits à la rhubarbe. Si le goût de rhubarbe est trop fort, je vais pas kiffer, tu vois. C'est très bon, il y a beaucoup de détails. C'est floral, c'est frais. En fin de repas, c'est très bon. J'enchaîne avec le gâteau au chocolat, avec des flaky salt et une espèce de glace aux herbes. Il m'a pas dit quelles herbes c'était à l'intérieur. J'espère que c'est pas des herbes illégales. On va voir ça. Alright. Déjà, elle n'est pas au THC. Elle a une espèce de goût de menthe. Elle est sur un lit de cacao croustillant. Ok. On va goûter le gâteau au chocolat. On a une petite coque en dessous. J'ai l'impression qu'il y a 3 couches différentes avec un petit peu de flaky salt sur le dessus. Ok. Waouh, là c'est très anglais. C'est super original. Du sel, du flaky salt sur un gâteau au chocolat avec une glace aux herbes. Là on est vraiment au cœur de l'Angleterre. C'est très très bizarre. Je vous cache pas que c'est pas mon dessert préféré là. Après ça reste bon, ça reste mangeable évidemment. Mais c'est pas celui que je préfère, 7,2. Termine avec le magnifique caramel banana parfait toasted peanut and vanilla and caramel. On va se prendre un morceau de gâteau là comme ça. Caramel avec un peu de glace. Alright, on a un petit peu de tout là. Le combo banane peanut butter, excellent. Le gâteau, c'est une espèce de petite mousse. On a aussi un petit biscuit bouilloire en dessous. On a aussi des petits morceaux de banane qui sont croquants, caramélisés. Et la glace est super bonne, super intense. Caramel, peanut. Celui-là, c'est le meilleur, 9,3. On a aussi des petits morceaux de flaky salt. Dans le caramel, ça fait caramel au beurre salé. C'était Matos pour le Sunday Roast. Abonne-toi et n'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu veux que je teste.